Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage des cancers pour le mois de mai 2026. J'espère que nous allons bien les cancers. Oui, on l'espère. Alors, on va voir avec un arcane majeur du tarot de Marseille l'énergie principale de notre mois. Alors. Ça réfléchit, et ça sera la tempérance. On adore la tempérance. Voilà, donc, bon, il y aura de la douceur, de la guérison, de la communication, de la fluidité. Bon, faire attention quand même de ne pas trop ménager la chèvre et le chou. Pour ceux qui sont un peu trop doux, trop dans l'arrangement, vous voyez. Donc, attention quand même de... Voilà, faut penser quand même à s'affirmer et pas toujours ménager les autres. Message à moi-même. Bon, là, j'ai le jugement. Il y a du renouveau dans l'air. Ah ah, stabilité, ça peut concerner renouveau concernant le travail aussi. Et oh yo, la tour. Vous savez que c'est la carte qui me stresse le plus, la maison Dieu. Mais bon, on n'en tient pas compte. Alors, maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G pour voir les énergies principales pour nous les cancers sur ce mois de mai 2026. On espère un beau tirage. Hey hey. Oui, la pyramide, donc ouais, l'évolution, on peut avoir un gain d'argent, on peut gagner plus que les mois précédents, on peut avoir une opportunité, on peut en... Vous pourrez de gigoter, on peut avoir une envie d'élévation, développement au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau énergétique. Oui, peut-être qu'il y a un regain d'énergie, ouais, avec la guérison. Ça c'est bienvenu. Hein. Là, il y a le chien. Donc, il peut y avoir aussi un retour à l'amitié. Donc, à voir. Là, message. Donc, oui, ça peut être des messages des amis. Il peut y avoir un contrat de travail. Il peut y avoir, bien sûr, des... Ça peut être un bail. Ça peut être des... Oui, un dossier par rapport à un abonnement, un aménagement, on remplit un dossier de déménagement par exemple, ça peut être la signature d'un bail, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Ça peut être une inscription, ça peut être quoi encore? Une réponse que vous attendiez qui vous donne une autorisation, un permis, quelque chose comme ça. Un positionnement. Voilà, tout ça c'est un peu large. Maintenant, il y a l'étoile. Donc en plus, il y a de la joie avec le jaune, il y a de la protection, de la guidance. Donc pour l'instant, c'est très joli. On apprécie, on apprécie. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Oh, il fallait que je dise ça pour qu'on me sorte la carte de la dispute. Non mais dis donc, je vais la recouvrir. Eh oui. Mais d'abord, j'en mets une 5e. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les cancers? Ouais, c'est celle-ci. Ah bah, l'amitié, justement. Alors, soit on se dispute avec un ami, une amie, prise de bec, soit on se dispute avec quelqu'un d'autre, que ce soit familial, dans le travail, mais on a le soutien d'une amie ou d'un ami. Ok. Je vais donc recouvrir cette flûte brisée, n'est-ce pas? Ah, ça concerne l'administratif. Il y a peut-être aussi une déception, une prise de bec, quelque chose qui n'a pas été pris en compte et qui cause des petits soucis, tracas, des petits retards, des choses agaçantes. Ouais, ça c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Mais enfin, c'est toujours embêtant. Là, il y a la combativité, pour moi la détermination. Le développement de la combativité et de la détermination, pour moi, il y a un vrai regain d'énergie pour les cancers sur ce mois de mai. Et, waouh, la pensée, il y a beaucoup de jaune, donc c'est joyeux, c'est solaire, c'est... Ouais, chakra du cœur, très bien. Il y a de la guérison, peut-être du chakra du cœur, d'une petite blessure du cœur passé, dans tout domaine, hein, je ne parle pas simplement amoureux, ça peut être amical, familial... une déception envers soi-même, enfin vous voyez, des choses comme ça, des réveils de blessures, mais là on sent qu'il y a de la guérison. Du moins l'apaisement, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Ok, maintenant je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la pyramide pour les cancers enfants?
développement. Ah, il y a peut-être un enfant, si vous êtes parent bien sûr, qui est en phase d'évolution, de prise de maturité. Ça peut être une augmentation, une élévation, une augmentation. Alors maintenant, on va voir un passage, vous savez, vous avez le résultat pour l'année prochaine. Vous savez que votre enfant passe en classe supérieure ou passe dans un établissement supérieur. Ah, là, il y a le papier, la réunion. Donc, il peut y avoir des réunions concernant justement l'orientation des enfants, des établissements. Il peut y avoir des réunions, bien sûr, signature de contrat de travail. Il peut y avoir réunion par rapport à un changement d'orientation. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'assez solennel. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'étoile? La protection, la guidance, l'évolution. Donc, votre évolution est vraiment protégée. Vous êtes guidé à aller quelque part, à avancer, à évoluer, à monter de level, monter, ouais, voilà, level up. On monte de niveau comme dans un jeu vidéo. Ça peut être aussi bien sûr sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, sur le plan développement personnel, du travail. Vous prenez comme ça vous parle évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la flûte brisée? Les papiers administratifs. Ah oui, bah oui, oui, oui. Excusez-moi, j'ai compris quelque chose pour moi. Effectivement, ça correspond bien. Je viens juste de tilter. Donc, suite à une dispute, il peut y avoir une prise de décision de faire des papiers pour changer sa situation, pour changer quelque chose. Ok. Et là, ouais, génial, on a la victoire. Donc ça va marcher. Oui, oui, oui. Ah bah, super. Là, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le chien, l'amitié? Allez, allez, qu'est-ce qui vient sur l'amitié, le chien? Bon, il peut y avoir un petit peu d'instabilité en amitié, ou peut-être qu'on aimerait voir nos amis, on peut pas trop, on est un peu bloqué, empêché. Ça, ouais, c'est un peu pénible, mais au moins, il y a la femme. Donc, bon, chien, amitié, la femme. Il peut y avoir une femme qui compte pour nous, qu'on soit homme ou femme cancer, dans notre entourage amical, quoi. Mais on ne peut pas voir la personne comme on voudrait. Ok, ouais, bon, voilà. Ah, échec, échec de la mission. Ah bah, mince alors. Mais, ah, il y a du changement. Peut-être que c'est début, mi, mais on n'arrive pas à voir la personne. Et là où les amis, hein, d'ailleurs, parce que, voilà, situation de vie, des soucis, des tracas, le train-train quotidien, on n'a pas le temps, on a d'autres soucis, d'autres choses à penser, mais on voit bien qu'à la fin du mois, ça change. Donc, très bien. Ok, maintenant, on va prendre une carte oracle histoire de sorcière. Pour les cancers, bah, décidément, elle revient dans tous les tirages, quasiment. Celle-ci, pour ce mois de mai, écoute la sagesse. Donc, on nous demande d'être à l'écoute des messages, des synchronicités, d'être sage, justement. Ne pas, vu les planètes qu'il y a, bon, Mars, Pluton et compagnie, Uranus, blablabli, toutes les énergies bah, guerrières, hein, on va dire, de conflit actuellement, dans le ciel et sur Terre, quoi. Hein. Et ben, on nous dit justement d'être sage, d'en prendre et d'en laisser, de ne pas s'emporter, même s'il y a dispute par exemple, s'il y a instabilité, empêchement, ne pas, comment dire, ne pas se vexer et voilà, être sage, lâcher prise quoi. En gros aussi, il y a un message de lâcher prise à avoir. Tout viendra en temps voulu. Maintenant, la magie de l'air. Donc ça, il y a peut-être des inspirations, des envies de changement, des envies de création, des inspirations, oui, créatives. Et là, médite pour clarifier. Celle-ci aussi, elle revient dans tous les tirages du mois de mai. Donc oui, on a besoin de méditer, peut-être de se purifier, d'aller au bord de l'eau, pour aussi éclaircir enfin, clarifier sa vision. Ouais, ça serait bien, et aussi nous apaiser. Ce serait important pour nous. Et ah ben voilà, eau salvatrice, donc toujours pareil, douche en conscience, aller au bord de la mer, aller dans l'eau, aller nager, que ce soit piscine, mer, se promener dans la nature, se purifier avec de l'eau et du gros sel.
Voilà, tout ce que vous voulez en rapport avec de l'eau, ça vous fera du bien. Maintenant, on va prendre 3 cartes du Light Seer Tarot. Oh, ouais, bah au début du mois, on se sent un peu soit stressé, déçu, seul. On a peur, peut-être on s'inquiète pour ses enfants ou un de ses enfants, si on est parent. Pour d'autres, on a envie de procréer, mais c'est pas le moment. Du coup, surtout en tant que mère, mais ça peut être aussi en tant que père, hein. C'est pas le moment et du coup, ça peut être une envie, une déception. Voilà. Bon. Maintenant, au milieu du mois de mai, qu'est-ce qui vient comme énergie avec le Light Seer Tarot pour les cancers? Il y a un choix à faire. Soit on reste dans l'ancien, c'est-à-dire dans la stagnation, soit on évolue. Voilà. Sinon, ça peut être aussi, bien sûr, un choix amoureux, mais j'y pense moins. Moi, je pense vraiment que c'est faire le choix d'avancer, d'évoluer. Faire un pas vers la nouveauté. Peu importe le domaine, là, pour le coup. Maintenant, qu'est-ce qui vient à la fin du mois de mai pour les cancers? Une seule carte, s'il vous plaît. L'impératrice. Génial. Création. Donc oui, il y a quelque chose en gestation. Il y a une idée de création, une envie de créer ou de procréer, pour ce que je disais, certaines femmes cancer. Peut-être même une grossesse, quoi. La conception se fait peut-être formée. Enfin, pour d'autres, ça va être... vous allez être proche de la naissance, hein, les femmes cancer qui sont déjà enceintes, bien sûr, proche du terme. Bon, on vous dit que c'est très possible que vous accouchiez fin mai, début juin. Ouais. Sinon, vous avez envie de créer votre vie, vous avez envie de créer un projet particulier. Sinon, ça peut être avec quelqu'un d'amical, une femme qui peut vous aider dans un projet, ou vous avez envie de créer de créer une amitié. Vous avez envie de... Ouais, comment dire, je trouve pas le nom. Continuer une amitié, même si c'est pas facile, avec la vie qui passe, le temps qui passe, les responsabilités, le train-train de chacun, mais on voit que c'est quand même un projet. Ok. Donc là, il y a la légèreté, il y a quelque chose de sympa. Ça peut être bien sûr un amour, un flirt, un crush. Ça peut être un loisir nouveau qui nous plaît bien. Quelque chose qui, ouais. Ça peut être aussi, immaturité. Il peut y avoir un petit peu d'immaturité. Ça peut concerner aussi au début du mois l'enfant. Comme je disais, il y a besoin d'une... L'enfant va mûrir. Donc peut-être il va y avoir quelque chose qui va faire que l'enfant va devoir mûrir aussi un petit peu. J'avais quoi aussi? Je ne me rappelle plus. Sur le tutu. Bref. Là, il y a le 4 de pentacle. Ah oui, peut-être que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est un petit peu, que vous trouvez un petit peu immature, peu importe l'âge de la personne, vous restez un petit peu sur vos gardes, sur votre réserve. Ça peut être bien sûr au niveau de l'argent, ça peut être juste au niveau de l'engagement, pas trop s'engager si vous sentez la personne pas prête, ou ça peut être aussi au niveau des sentiments, vous vous engagez pas trop parce que vous dites ouais bon c'est pas encore ça qu'est ça, donc je me protège, voilà. Et à la fin, waouh, 9 de pentacle, vous récoltez quelque chose le fruit de votre travail. Donc pour moi c'est vraiment l'évolution personnelle et le travail là pour le coup. Ok, merci. Maintenant on va prendre la triade pour du 1er au 15 là les énergies scorpionesques de la pleine lune en scorpion. Équité. Ouais, il y a besoin de retrouver un équilibre, que ce soit au niveau de la santé, physique, mentale, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Vous choisissez votre domaine, celui qui vous parle le plus. Mais ouais, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Ça peut même être dans un couple. Après, au milieu de la période lunaire, il y a l'erreur qui a voulu sauter. Attention, attention. La porte, oui, ça ne m'étonne pas, avec le portail en plus du 5-5. Portail évolutif, ouais. Ok, faire le choix de passer ce portail, de faire un pas justement, tout à l'heure je disais, pour aller vers l'évolution. Ok, tac, le 7. Ce serait peut-être bien aux alentours d'aujourd'hui, dites donc. Même si le portail c'était le 5. Mais voilà,
jusqu'à la prochaine. Ok, d'accord. Maintenant, à la fin du mois, qu'est-ce qui vient? Pas à la fin du mois, mais à la fin du portail. Qu'est-ce qui vient? Frère. Ouais, il peut y avoir une connexion. Alors, soit une reconnexion à une âme sœur, mais vous savez que l'âme sœur, on n'en a pas qu'une, et on peut avoir des âmes sœurs amoureuses, mais on peut avoir des âmes sœurs amicales, même dans le travail, il paraît. Bon, j'ai jamais connu ça, mais ça doit être sympa. Et par contre, ouais, soit il y a une reconnexion, soit il y a une rencontre, une connexion, une première dans cette vie-là, on va dire. Voilà, vous retrouvez quelqu'un de votre famille d'âme ou une âme sœur. Donc c'est joli, c'est très très joli. Ok. Là, il y a la naissance. Donc oui, il y a la naissance d'un projet. On sent qu'il y a quelque chose en gestation de toute façon. Il y en a, ce sera plus au début, plus à la fin, mais il y en a, ça sera même sur le mois de juin, mais on sent qu'il y a quelque chose en projet. Wow, la réussite, génial. Et puis, wow, la richesse. Donc, il va y avoir un retour d'abondance, apparemment. C'est très bien. Maintenant, on va prendre l'Astro Crush. On va voir pour ceux qui sont en couple, comment ça se passe. Enfin, les cancers en couple et les cancers célibataires. Qu'est-ce qui vient pour les cancers en couple? Quel est le message? Fuis-moi, je te suis. Ah bah, il y en a un qui court après l'autre. C'est pas toujours facile de pouvoir se parler, communiquer, se faire entendre. Ou ouais, ça c'est pas top. C'est un peu chiant. Bon, bref, on prend. Maintenant, qu'est-ce qui vient pour les célibataires? Pour les cancers célibataires féminins ou masculins? Pense à la même chose que toi. Vous avez peut-être un petit crush, un petit flirt ou une personne qui est à distance de vous, mais vous pensez régulièrement à cette personne. Ok. Là, j'ai... Ouais, bon, c'est bon. Maintenant, on va prendre quelle est la... Attendez. Quel est le signe significatif, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, et même dans n'importe quel... n'importe quel domaine de votre vie, quel est le signe significatif pour vous ce mois-ci? Les lions. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, il y a une personne lion de qui vous vous êtes rapproché, homme ou femme, peu importe, et d'ailleurs que vous soyez homme ou femme, vous êtes rapproché de quelqu'un de lion qui va jouer un rôle dans ce mois de mai pour vous en tout cas. Ok. Maintenant, on va prendre, allez, 3 petits conseils. 3 petits conseils pour le mois de mai, pour les cancers. Waouh. Soyez dans l'harmonie, peu importe les énergies environnantes. Voilà, que ce soit l'actualité ou le stress au travail ou les énergies un petit peu conflictuelles, même si c'est en famille, tout ça, on nous dit de garder notre, j'allais dire notre énergie, mais oui, notre harmonie. Ok. Super, c'est bien. Maintenant, au milieu du mois, qu'est-ce qui vient au milieu du mois de mai pour les conseils pour les cancers? Quel est le conseil? Oh, créer, voilà. Portail de création, portail d'évolution. Donc, faut agir, quoi, pour changer les choses. 3, 4, 5, et là, j'ai le numéro 5. Ouais, il y a bien... Si on veut changer les choses, c'est maintenant, quoi. Il faut faire un pas. Alors, je dis pas de foncer, se précipiter, tout ça. Non, non, il y a encore des préparations dans l'air, mais il faut faire un pas, ça c'est sûr. Ok. À la fin du mois, qu'est-ce qui vient? Quel conseil pour les cancers? Le partage. Alors là, ça va être le partage concernant soit un projet, sinon c'est le partage avec quelqu'un en amitié ou le partage avec une âme sœur. Voilà. À voir comment ça vous parle personnellement. Là, j'ai la légèreté, donc ça va être important aussi pour nous sur ce mois de mai, de mettre de la légèreté dans notre vie, dans notre quotidien. L'intuition, donc bien sûr écouter notre intuition et de rester sage, d'être dans la sagesse. Vous comprenez des choses, voilà, je sais pas comment vous dire, mais oui, je me comprends, voilà. Maintenant, on va prendre une petite carte. Voilà, vous voyez au-delà de cette vie terrestre, au-delà de l'enveloppe humaine, au-delà des situations, vous comprenez beaucoup plus que ce qui paraît, voilà, c'est ça. Donc, vous êtes sage, vous restez sage, vous savez, quoi. Et là, guérison, oh, génial, on adore, merci, avec la tempérance, c'est bien, ça coïncide bien.
Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ah, merci. La guérison dans tout, que ce soit dans tout domaine, que ce soit dans la santé, le mental, le moral, l'émotionnel, l'énergétique. On accueille la guérison à bras ouverts. Là, j'ai cœurs et âmes, intégrité et résultats positifs. Waouh, génial. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Youpi! Allez, maintenant une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition pour nous les cancers. Ça va, il est pas mal hein, notre tirage ce mois-ci. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, ah ben voilà, vous voyez, ça coïncide bien avec la carte de la porte. En plus, qu'il y a le numéro 7. On est le 7 aujourd'hui. Et en plus, le 7 est le numéro de la chance. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Génial, en plus c'est en forme de cœur, on adore. Là, il y a les aides. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? La fin du passé, peut-être la fin de la stagnation et la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a beaucoup d'histoires de guérison sur ce mois-ci, c'est super. Très bien, bah, je vous fais des bisous les cancers. Merci de liker, partager, vous abonner, commenter. Des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.